avez vu la chèvre? Nico, ça va? La forme? Ça va et toi? Très bien. Salut Loulou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les gars. Vous avez très certainement déjà croisé Steven qui est apparu sur la chaîne plusieurs fois avec un projet notamment un petit peu hors du commun, un peu sexy. Comment on dit dans le monde de l'automobile et du deux roues? Exotique, c'est ça? Ouais, on peut dire ça, ouais. Exotique, c'est le mot. Ouais. Ouais. Et tu reviens aujourd'hui avec du vintage. Avec du vintage. Avec en fait du charme. Exactement. Voilà. C'est aujourd'hui un véhicule qui revient à la mode. Et là, qui revient énormément à la mode. J'ai toujours aimé tout ce qui est cyclo, 50, scooter, tout ça. Mais la 103, je trouve que ça a tellement de charme en fait, et moi j'attache beaucoup au charme de certaines mécaniques et de véhicules. Et cette 103 là, je suis content que ça a repris de nouveau de l'ampleur, c'est grâce au réseau, hein. Grâce à Maxi Scoot. Et en vrai, c'est génial parce que ça crée de belles communautés. Alors je sais pas si elle se recrée ou elle revient, en tout cas la communauté cyclo elle est de plus en plus présente. Il y a de nombreux événements dédiés au cyclo, que ce soit des rallyes, des balades, même du show statique. Et c'est vraiment des rassemblements. Ouais, des rassemblements, tout à fait. Mais c'est les réseaux qui ont poussé de nouveau à donner envie, c'est parce qu'on a un accès à l'information et au réseau via nos smartphones. Exactement. Et en fait tu te dis, oh, une 103 et pourquoi pas, et tu regardes et puis après, peu importe l'âge, mais soit t'aimes pas. Hein. Et après, il y a une facilité de retrouver des pièces, parce qu'il y a beaucoup de refabrication. Tout à fait. Donc, tu vois, sur Maxi Scoot, t'es pas perdu hein, si t'as une 103. Hein. En vrai, tu trouves tout, hein, tout ce que t'as envie. Hein. Exactement. Parlons-en de cette 103. C'est ma petite brute, en fait. Cette 103 là. En fait, ce que j'aime sur cette 103, alors je vous dis tout de suite, je l'ai pas faite esthétiquement. J'ai revu toute la mécanique, hein, faut être honnête, parce que c'est quand même un copain qui me l'a vendu. Mais je lui avais donné un peu les conseils, une idée, parce qu'il était en train de décaper une 103 une fois, il l'avait repeint en rouge et il me dit, je lui dis c'est dommage que tu l'as repeint parce qu'en vrai un cadre un peu dénaturé, brossé et juste chauffé au chalumeau, ça pourrait être classe. Et il me dit ouais mais bon je sais pas, enfin bref. Et il s'est avéré qu'avec le temps, un jour il m'envoie une photo et me montre qu'il avait fait la 103. Et je dis celle-là il me la faut. Et on s'est arrangé, je l'ai pris, je l'ai acheté. Et puis moi j'ai revu toute la partie mécanique pour apporter quand même ma touche à moi perso, pour pas juste la prendre et la présenter tout simplement. On va la parcourir ensemble cette 103, tu vas nous la décrire un petit peu. Du coup on va commencer par tout ce qui est partie cycle et esthétique. Donc on a un châssis de 103 classique. Châssis de 103, c'est la 103 de base toute simple. Hein. Okay. Donc c'est pas une série spéciale, c'est un cadre de 103 parce que les cadres de 103 sont quasiment tous les mêmes. En fonction des années, il y a deux types de réservoirs. Hein. Ça c'est la première génération. Et en fait ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est parce qu'elle est un peu dans un look d'époque. C'est-à-dire qu'en fait elle a des pièces d'époque, comme une fourche Paoli qui est d'époque, des suspensions Paoli qui sont d'époque. On peut dire un look d'époque, oui et non, parce que maintenant il n'y a plus vraiment d'époque. Hein. Tout revient à la mode, donc, mais c'est vraiment un look un peu brut. On peut pas dire rats, mais un peu plus brut quoi. Non, c'est pas rats, mais c'est vrai que ça pourrait. On pourrait presque croire en la voyant passer en disant c'est du. En fait, non, c'est plus. Ouais. Moi, ça m'a choqué les suspensions parce que je voyais suspension à gaz à l'arrière et à l'avant la fourche est plutôt sympa. Et ça, c'est des pièces vraiment d'époque qui sont des années 80 qui sont sorties vraiment et donc les laisser dessus. C'est génial parce qu'en fait il y a tout qui colle à plusieurs pièces d'époque. Les jantes aussi à bâton, donc il y avait un chrome qui était fatigué, donc elles ont été repeintes en noir, avec une petite configuration moteur très cool parce qu'on peut aller dans du poussé, dans du violent, mais il faut revoir tellement de choses en termes de partie cycle, comparé à un cyclo, une 50 à boîte ou un scoot, niveau châssis et comportement. Tu peux déjà te permettre d'optimiser les performances sans trop toucher, hein. Tandis que là il faut tout revoir avec les freins à tambour. Mais on va y revenir juste après au niveau de la partie moteur, mais justement pour continuer sur la partie cycle, donc on a une barre de renfort. C'est une barre de renfort fait maison. Hein. Okay. Elle a été faite maison et en fait moi ce que j'ai fait c'est que de base pour faire un rappel avec le cadre que j'ai voulu c'était la percer. La percer pour que ça accorde bien avec le plateau de courroie, la patte de lanceur,
et chauffer chaque trou de perçage pour faire un rappel par rapport au cadre. Ça apporte vraiment beaucoup de look. Sans la barre, c'est déjà autre chose. Toutes les brasures qu'on voit, le doré, là en fait, ça n'a même pas été rajouté, c'est d'origine. D'accord. Le fait qu'elle a été complètement décapée, et décapée proprement et reponcée pour la lisser un peu, et la réchauffer avec le chalumeau, ça fait ressortir un peu des beaux détails comme certaines imperfections de soudure d'époque qui peuvent être grossières pour certains, mais qui en fait qui apportent beaucoup de charme. Alors il y a beaucoup de détails moi que j'aime, par exemple je me permets, mais le bouchon de réservoir. Bouchon de réservoir, ouais. C'est un roulement de vilo. Ouais, c'est stylé à fond. J'aime bien. Et ça c'est mon pote qui l'a fait, qui a eu l'idée. L'idée est super bonne. Et tu sais comment ça a été décapé? Ou pas du tout? Ça va être du grand Mendes. Bah en fait il a commencé à mettre avec un produit décapant tout simplement. Ok. Et puis après il y va avec brosse métallique sur la perceuse. Et c'est parti. Et tu vas à fond et puis tu brosses et après tu relisses un petit peu avec du papier de verre pour avoir quand même une surface pas trop rayée entre guillemets. Et puis après chaque soudure c'est chauffé. Donc, tu chauffes et dès que tu atteins une couleur, il faut tout de suite s'arrêter, tu laisses refroidir, tu attends et tu peins. Ok. Parce que si tu reponces de nouveau sur les soudures elles s'effacent. D'accord. C'est un peu de travail de préparation, mais je trouvais ça tellement dommage de mettre une belle peinture. Ouais non c'est chouette comme ça, l'idée est bonne. Après on retrouve un guidon plat. C'est un guidon plat qui est issu, c'est même pas forcément pour 103, hein. C'était pour éviter le guidon brassé, pour rester dans un confort de poste de pilotage aussi. Fourche rabaissée. Fourche rabaissée. Phare jaune. Phare jaune à LED avec une petite batterie lithium qui est cachée ici. Ah dans le... Ouais, il y a une petite batterie lithium, ah, cool. parce qu'on voulait pas s'embêter à mettre trop de fils, trop de câblage pour le faisceau lumineux. Donc on a caché les câbles pour mettre une petite batterie lithium, et les petites batteries là que tu achètes, tu charges, il y a une belle autonomie, et pour le peu qu'on roule, bah, oui, ça suffit amplement. D'ailleurs je viens d'apercevoir le détail, je l'avais pas encore vu jusqu'à présent. J'aime bien beaucoup le câble qui passe dans une durite. Ouais. Ça j'aime beaucoup. Bah au lieu de passer un câble, et en fait on va prendre un câble et on va mettre des colliers de serrage, on va essayer de soigner, vu que en théorie il y a des caches moteurs. Hein. Ouais. Ça c'est les protections de cache moteur qui sont ici. Mais en fait vu le look de la 103, c'était mieux de ne pas mettre de cache moteur et de faire une mécanique, une partie cycle très épurée. D'où le câblage passé vraiment proprement dans les durites. J'aime beaucoup l'idée, c'est vraiment sympa. Après on a une fourche rabaissée, petite porte-bagages d'origine qu'on apprécie, et la petite béquille torsadée, ça c'est le classique sur les 103. Mais ça c'est ce qui fait en fait ce qui est en accord vraiment avec la fourche à l'avant, Paioli. Les suspects Paioli, parce que quand tu avais ça c'était vraiment le haut de gamme, quoi. C'est comme si tu avais coché toutes les cases. Quand tu faisais un bon de commande, tu prenais le toute option. Et là, la béquille torsadée, il la fallait, quoi. Ça c'est clair. Et à l'époque, tout se faisait en torsadé. Il y avait des mecs, c'était des fous. Ouais, avec les guidons et tout ça, en torsadé. Tout ce qui pouvait torsader tout. Ça pouvait être bien, mais il y avait des moments où ça faisait un peu trop. Mais ce qui est bien, c'est que c'en est une d'époque aussi. Donc, Après, on retrouve des petits cale-pieds taille masse. Ouais, c'est ça. Sympa. On a une belle poulie aussi d'embrayage, c'est comme ça qu'on appelle? Non, ça c'est une poulie normale, parce que l'embrayage il est devant sur la 103. Ouais, okay. C'est sur les autres 103 RCX, SPX qu'ils ont d'origine une poulie embrayage. Okay. Et maintenant après Doppler a fait la poulie ER2 ou ER3, je sais plus. Alors c'est ER2, ouais, c'est une poulie ER2. Du coup il faut passer en vario, prise directe. Là tu peux te permettre d'avoir un démarrage avec une poulie embrayage. D'accord. Ça te permet d'avoir un meilleur démarrage, parce que ça en vrai c'est très mou au démarrage. Oui, ça c'est clair. Tu peux permettre de jouer un peu là-dessus, mais la poulie embrayage c'est quand même mieux. Un petit feu qu'on connaît, je sais plus, il a un nom celui-ci. Alors là, je pourrais pas dire. Parce qu'en fait, il y a tellement de noms, tellement de trucs que des fois j'ose rien dire, de peur de te faire insulter. Tu sais, entre c'est quel modèle, c'est quelle version. Il me semble que les stickers là que tu vois, c'était pour la 103 Indian. D'accord. Donc c'était une série de 103, il me semble, hein, et que le contour a été découpé pour juste garder le petit logo 103. Mais de toute façon ils nous le diront, parce que je pense qu'on va avoir 2-3 spécialistes qui vont nous regarder. Pros, hein. Donc dites-nous dans les commentaires déjà ce que vous pensez de ce 103.
Voilà. Ce 103 ou 703? Tu sais, moi je suis boulanger, hein, on me dit un bretzel ou une bretzel. Bah je dis comme vous voulez. Je suis pas dans cette politique. M'en fous, comme chocolatine ou pas au chocolat, non. pas de problème. Pas au chocolat, pas au chocolat. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Bienvenue, amateurs de chocolatine. Nous allons écraser tous les pains au chocolat. Faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Il veut la paix des ménages, Steven. Oh ouais, non, ouais. Du coup, après, ensuite, on retrouve une biellette. J'aime beaucoup la biellette sur rotule et tout. Le souci du détail, c'est vraiment trop stylé. Ah, la biellette par rapport à la pâte de lanceur. Ouais. Bah en fait, c'est du détail qui est esthétique et en même temps pratique parce que c'est les bécanes là, ça vibre beaucoup, ça tremble et tout, donc il faut essayer de pallier à ces tremblements et à ces vibrations. Et il faut vraiment essayer de trouver les petites galettes. Et maintenant on a plein d'outils, plein d'accessoires qui permettent. Et en plus esthétiquement c'est super. Bah franchement c'est une jolie pâte de lanceur, moi j'aime beaucoup. Ouais, il y a le petit rappel avec la barre et le plateau. Du coup, jolie transition, tu parlais des performances, on va s'attarder bah c'est vrai que tout d'origine c'est pas très intéressant, c'est pas du tout, voilà. Et là au niveau configuration moteur, là je suis parti sur une base de 70 Ersal T6. Un pot Léo Vinci, il n'est pas trop adapté à cette configuration, mais il était avec la bécane et il était avec la 103 et le pot il est aussi chauffé comme là, voilà, donc je me suis dit bon allez, à la fin t'en finis plus, j'ai dit bon je le laisse. J'en suis conscient pour les puristes et les passionnés qui vont déjà juger que ce petit coude là, il est très petit mais c'est pas grave, ça va se changer. Il y a un allumage Moriyama, c'est un allumage pour MDK 51. D'accord. Que j'ai adapté dessus. Bon, c'est connu hein, dans le milieu du cyclo, beaucoup le font. J'ai poli la cloche d'allumage pour qu'elle soit chrome. Ouais, c'est propre. Hein. Elle est arrivée dorée, le genre de doré verni. Je l'ai poli pour qu'elle soit chrome, pour que ça fasse on soit toujours dans une harmonie. Le carbut de 17.5, une pipe Polini, des clapets de 15, Athena. Et le vibrequin, c'est un vibrequin d'origine parce que les vibrequins d'origine Peugeot, si tu en as un qui est en bon état, tu peux le laisser dessus et puis il est relativement bien équilibré, il fonctionne bien. Et là on est dans une configuration vraiment pas très poussée, je veux dire, c'est plus pour avoir du couple, pour t'aider au démarrage. Une petite pointe sympa. Le pot qui est dessus, moi ça me va en vrai. Tout à fait. Le but c'est de rouler, sinon je fais que de mettre les doigts dedans et je roule plus. Non mais t'as pas que ça, et celle-ci c'est la machine, c'est une autre machine plaisir, mais moi j'aime bien, c'était, j'ai découverte aujourd'hui mais j'aime beaucoup. Donc Vario Origine, Carter Origine. Ouais voilà, Vario Origine, Carter Origine, le Vario il est juste allégé, donc en fait les contrepoids tu les changes, tu les modifies, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, et c'est à toi de trouver, il faut juste l'alléger. Une courroie renforcée Doppler, c'est une culasse polygonale boost. La patte de lanceur c'est vraiment pour faire des beaux démarrages, et puis il aurait fallu encore un ressort moteur parce que celle-là elle fait un peu la chèvre, je sais pas si tu connais ça. Non, mais je pense qu'on aura l'occasion de le voir. Vous avez vu la chèvre? Je sais pas. Parce qu'en fait, y a pas le quand tu augmentes un peu les performances, le ressort qui fait reculer le moteur par force. Ouais, l'inertie. Voilà, par l'inertie. Il faut renforcer avec un ressort plus dur. D'accord. Si tu fais pas ça et tu augmentes, bah en fait le moteur recule trop vite et du coup ça te fait un à-coup. C'est ce qu'on appelle, elle fait la chèvre. Celle-là elle le fait. Mais je pallie à ça, je maintiens avec mon pied sur la patte de lanceur pour éviter le tu vois. Parce que je me suis dit, il faut que je change le pot, change le ressort. J'en finis plus, je ne roulerai pas avec, je dis je laisse comme ça. Et des fois je fais l'effet un peu. Comment elle fait la chèvre, Steven? T'es obligé, une fois j'ai demandé chez les gars, je comprends pas, j'ai bricolé dessus et le gars il m'a dit laisse tomber, elle fait la chèvre. Je dis qu'est-ce qu'il me raconte lui? Arrête la drogue! Je me suis un peu pensé dessus et c'est vrai qu'il fallait un ressort plus dur. Et on apprécie le petit détail du filtre à air qui est une grille. Une grille toute simple. Et ça fait le job. Parce que beaucoup de filtres à air il y a, mais des fois c'est compliqué avec la levée du moteur et tout. Et là j'ai mis un petit cache plat qui se met sur le carbu dessus pour vraiment limiter quand le moteur il monte. Pour pas que les coudes du carbu au niveau du boisseau tapent dans le cadre. Donc c'est un petit cache plat Malossi que Malossi fait, qui s'adapte sur les carbus PHBN. Donc du coup ça te permet d'avoir une surface plate parce que quand le moteur il monte, tu vois, ça touche. Ouais, ça touche. Donc, voilà. Donc là elle est vraiment, pour moi elle est bien, elle me plaît, elle roule pas trop bruyante, elle marche. J'ai plus misé sur le charme quoi. Bah là je pense que c'est objectif rempli. À vous de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas moi elle me plaît. Moi ce que je te propose c'est de les laisser sur des belles images de cette 103. Ça part après en petite session roulage et on se retrouve à la fin. C'est super.
Steven, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, ça fait plaisir. C'est le premier cyclo qui passe sur la chaîne. Bah, j'en suis honoré. Moi, il me plaît. À vous de nous dire les loulous si bah voilà, cette 103 vous plaît. Ah ouais, non, dites tout. Dites tout Ouais, ce qui dites vous tout. traverse, c'est trop bien. Cet esprit de partage et de communauté, c'est génial. Lâchez-vous les gars. J'ai ouï dire qu'on se retrouve très prochainement. Les loulous auront le plaisir de te retrouver très prochainement sur la chaîne. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et bien évidemment YouTube. Pensez à vous abonner et à activer la clochette, comme ça chaque semaine vous êtes informé qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis voilà, On a tout dit. on a tout dit. Les loulous, à très bientôt. Steven, merci encore. Merci à à bientôt. toi. Ciao. Ciao.